Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est vraiment beau. On va passer à un autre que j'aime beaucoup aussi, que je viens de lire. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elles n'ont point. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Wow. Bonjour tout le monde. Bienvenue encore sur la chaîne Watchman on the Wall Québec. Je refais une vidéo aujourd'hui, puis je vais continuer d'en faire. En fait, je vais continuer de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher. Comme mon frère Tom dit dans Watchman River, on est dans le plus haut temps pour surveiller pour l'enlèvement jusqu'à ce que l'enlèvement arrive. Là. Après, avec tout ce qui se passe en ce moment, il n'y a pas de pause, on fait juste regarder, puis ça continue d'accélérer, tous les signes, ça continue de s'accumuler un par-dessus l'autre. Il n'y a rien de tout ça qui arrête, ça continue. Il y a la guerre avec Israël et le Hamas, qui pourrait vite se transformer dans une guerre avec le Hezbollah qui est au nord, qui est 10 fois plus dangereux. Avec l'Iran, aussi la Turquie puis la Russie pourraient s'impliquer dans les combats. Tout ça, ça pourrait vite dégénérer. Puis mener à la guerre d'Ézéchiel, comme dans Ézéchiel 38 et 39. Il y a aussi en ce moment la COP28. Ça, c'est tous les dirigeants du monde qui sont réunis pour parler pour les actions qu'ils vont mener ensemble pour le climat. Comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, ils veulent accélérer les choses pour les 7 prochaines années. Il fait directement référence aux 7 années de tribulation de la fin. Ils sont en train de parler d'implanter le CBDC. Ça, c'est la monnaie digitale de la Banque centrale, où ils vont pouvoir tout contrôler à partir d'identités numériques qu'ils sont en train de toutes nous créer. Puis à un coup, ça va être en place. Identité numérique, CBDC. Là, ils peuvent programmer l'argent, puis dire, là, ils veulent faire des villes de 15 minutes, dans le sens où on ne pourra pas aller plus loin que 15 minutes de notre adresse de résidence. Puis une fois que l'identité numérique puis que le CBDC est en place, ben là, ils vont pouvoir dire, OK, t'es allé plus loin, si tu dépasses 15 minutes dans la programmation du CBDC, ben votre argent ne fonctionnera plus. Vous ne pourrez rien acheter en dehors de 15 minutes. Donc, ils se sont tous réunis, tous ensemble, les dirigeants, le Forum économique mondial avec M. Klaus Schwab, qui disent qu'on n'aura rien, on ne possédera rien, puis on va être heureux. Ils vont nous faire manger, vont nous limiter dans la quantité de viande qu'on peut manger.
Puis ils vont dire que la protéine maintenant doit venir d'insectes. Ça a déjà commencé. Aux États-Unis, il y a la compagnie Tyson qui a investi beaucoup d'argent, des milliards pour développer cette farine-là. C'est la farine avec la protéine d'insectes, de sauterelles puis de trucs comme ça. Donc ça s'en vient, ils vont nous empêcher de manger de la viande bientôt. Puis c'est le Forum économique mondial qui est derrière ça, puis le roi Charles d'Angleterre, qui sont comme... C'est eux qui mènent la barque là, dans cette histoire-là, la COP28 pour le climat. On voit aussi qu'il y a présentement un virus en Chine, une pneumonie, qui est en train de partir. On ne sait pas jusqu'où ça va se rendre, mais j'ai vu il y a quelques jours les États-Unis qui disaient qu'ils voulaient arrêter tous les transports, les avions, les bateaux, tout ça avec la Chine. Puis la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était en 2021. C'est à ce moment-là que le monde a commencé à capoter, puis que tout le monde s'est garoché pour acheter du papier de toilette, puis vider toutes les tablettes au Costco et dans les épiceries. Il y a aussi le roi Charles qui s'est fait faire des sceaux. Je vais vous montrer les images. Il y a le sceau Terra Carta qui dit que Charles dit lui-même qu'il est le roi au-dessus de la nature, au-dessus des humains, de toute la terre. Puis il y a aussi le sceau Astra Carta où il déclare lui-même qu'il est au-dessus de le roi au-dessus de l'univers, au-dessus de Dieu, au-dessus des astres, au-dessus de tout. Puis je vais aller vous lire quelque chose. Par rapport à ça, dans 2 Thessaloniciens 2, il parle de l'enlèvement, puis je vais vous montrer qu'est-ce que je veux dire par rapport au sceau avec ce qui est écrit ici. Donc, 2 Thessaloniciens 2. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Parce qu'eux, ils pensaient qu'ils étaient déjà dans les tribulations. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'enlèvement, c'est le mot apostasie, mais dans le texte original en grec, ça voulait dire le grand départ. Donc, il faut que l'enlèvement soit arrivé auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est là que c'est important. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant Dieu lui-même, ça va être au milieu des 7 années de tribulation. Mais avec les 2 sceaux que le roi Charles s'est fait faire, c'est exactement ça qui est décrit ici. Donc l'enlèvement, c'est bientôt les amis. Puis là, Charles, avec le Forum économique mondial, sont en train de s'occuper de la COP28 en ce moment, mais le 12 décembre, il va y avoir le discours du roi à la télévision de tous les pays du Commonwealth. À tous les ans, il y a ça. Puis, je peux pas affirmer rien à 100%, qu'on ne le sait pas, mais c'est possible que, comme la COP28 finit le 12 décembre, le discours du roi aussi est le 12 décembre, ça se pourrait qu'à ce moment-là, lui, il confirme l'entente avec plusieurs pour 7 ans, ce qui débuterait les 7 années de tribulation. Parce qu'avec les sceaux, il vient de se déclarer lui-même l'homme du péché. Puis, à quelque part durant les 7 années de tribulation, il va arriver quelque chose que sûrement du monde va intenter à sa vie. La Bible dit qu'il va mourir, puis que Satan va le ressusciter, puis qu'il va le posséder à ce moment-là. Donc c'est là qu'il devient l'Antéchrist, parce que l'homme du péché et l'Antéchrist, c'est 2 personnes différentes dans un même corps.
que tout le monde, il reste pas beaucoup de temps. On est le 6 décembre aujourd'hui. L'enlèvement peut arriver n'importe quand, ça pourrait arriver en ce moment. Mais si l'enlèvement arrive avant que l'homme du péché confirme les 7 années de tribulation, ça veut dire qu'il reste une semaine. C'est une possibilité. Je dis pas absolument que ça va arriver comme ça, mais c'est une possibilité. Puis, comme je vous disais, c'est faites le bon choix. Comment faire partie de l'enlèvement avec nous, c'est facile. Il faut croire Jésus-Christ, comme ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4, qui dit « Jésus-Christ est mort pour tous nos péchés, passés, présents et futurs. Il a été enseveli, puis ressuscité 3 jours plus tard. Puis si vous croyez avec votre cœur, c'est tout ce que ça prend pour être sauvé. » Aussi, Éphésiens 2, 8 et 9 qui dit Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et ça vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu. C'est point par les œuvres, afin que personne se glorifie. Donc c'est un cadeau, il faut juste l'accepter avec notre cœur puis croire en lui. Fait que s'il vous plaît, faites le bon choix tout le monde. Je vais essayer de faire d'autres vidéos, mais advenant le cas que c'est mon dernier, comme la dernière fois, je vais vous donner ma bénédiction tout le monde. Le Seigneur veut vous bénir à travers moi, fait que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Donc, merci tout le monde d'être à l'écoute de mes vidéos. Je vais essayer d'en faire d'autres. Comme je dis, je vais continuer de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Je sais que des fois, je sonne comme quelqu'un qui dit « Ah, ça va arriver », puis après ça, je suis un peu déprimé parce que ça arrive pas, puis je fais pas beaucoup de vidéos, fait que je vais essayer de travailler plus fort pour en faire plus, puis continuer de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ jusqu'à temps qu'il vienne me chercher. Faites le bon choix tout le monde, il reste pas beaucoup de temps. Passez une bonne journée. Que Dieu vous bénisse.